Ce journal vous est offert par la Cadeco, votre banque de famille. Vous êtes sur Shalom Télévision, vous avez raison madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal des 20h qui commence par les titres. Les martyrs de l'indépendance en République démocratique du Congo sont célébrés chaque 4 janvier de chaque année en RDC pour la cause de la semaine anglaise. Cette journée a été commémorée hier vendredi 3 janvier 2025. Les origines et retombées de cette journée à découvrir dans ce journal avec Wivine Mugoli. L'opération Ndobo porte déjà des fruits à Kinshasa. Le ministre de la Justice et les commandants de la police ont transféré près des 57 bandits vers Ngenga pour leur incarcération. À la une également, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a devant la presse de Chikapa déclaré que si la guerre à l'est de la République démocratique du Congo ne finit pas diplomatiquement, elle finira plutôt d'une manière militaire. Cette affirmation est à suivre dans ces journaux. Et de l'autre côté, pour réduire le prix du ciment dans la province du Tanganyika, le gouverneur de province Christian Kitungwa a obtenu un accord avec la société GLS de Cabinda. Plusieurs protocoles d'accord ont été signés lors de cet échange. Un reportage à suivre. Et au Burkina Faso, nous parlerons de la peine prononcée suite aux actes de répression commis dans ce pays en 2017 par les terroristes tout à l'heure avec Africa News. Et c'est tout pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Shalom à Télévision. J'ai l'annoncé au sommaire, le 4 janvier marque la journée des martyrs de l'indépendance en République démocratique du Congo. Cette année 2025, cette journée a été commémorée les vendredis 3 janvier 2025 pour cause de la semaine anglaise. L'origine de cette journée et les retombées de celle-ci à découvrir dans ses commentaires de Wivine Mugoli. Il est difficile ou carrément impossible de parler de l'indépendance de la RDC obtenue en 1960 sans faire allusion à tous ceux qui ont perdu leur vie à la recherche de celle-ci, ceux qui sont célébrés ce 4 janvier sur toute l'étendue du pays, les martyrs de l'indépendance. Selon les chiffres officiels, ces événements ont causé 49 morts. Cependant, certains parlent de plusieurs Congolais qui ont été abattus ce jour-là. Ces événements trouvent leur origine dans le retour des leaders congolais d'Accra où ils avaient assisté à des échanges sur la libération des peuples africains. La population, avide de savoir, avait exigé un meeting. Cependant, les autorités coloniales belges, méfiantes, ont refusé d'autoriser cette rencontre de l'Abaco, créant une forte tension. Cette journée, déclarée chômée et payée en RDC, a marqué un point de non-retour dans la lutte pour l'indépendance du pays, obtenue finalement le 30 juin 1960 et ce 4 janvier, ramené au 3 janvier cette année pour raison de la semaine anglaise, honore la mémoire des martyrs qui ont donné leur vie pour une nation libre et souveraine. Notons qu'aucune activité officielle n'a été organisée sur toute l'étendue du territoire national. Parlons sécurité à présent. À Kinshasa, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, et les commandants de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, ont procédé aujourd'hui, samedi 4 janvier 2025, au transfert des 57 bandits urbains vers la prison d'Ngenga pour leur incarcération. Cette initiative entre dans les cadres de l'opération Ndobo visant à juguler la crise sécuritaire à Kinshasa et ses environs, nous dit Pierre Kaboué dans ses commentaires. C'est un deuxième groupe des bandits urbains, communément appelé Koluna, qui a été transféré de la prison centrale de Makala Kinshasa vers le centre pénitentiaire d'Ngenga, situé dans la province de l'Équateur. Ces transferts effectués samedi concernent 57 individus récemment arrêtés dans les cadres de l'opération Ndobo, une campagne de lutte contre l'incivisme à Kinshasa, supervisée par le ministre de la Justice Constant Mutamba et les commandants de la police de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Cette opération marque une étape importante dans la lutte contre la criminalité urbaine.
nalobaki ngai na kosilisa kuluna awa ozolanga oyebi place bokende angenga bakara oyo bazolanda ngai bayeba ke mwana na yo oyo tokokanga lisusu polisi ekokanga lokola kuluna dès que bâti à la disposition de la justice, une déclaration du patron de la justice en République démocratique du Congo qui souligne la détermination et l'engagement des autorités congolaises à restaurer la sécurité dans la capitale. Cette initiative suscite des réactions variées au sein de la population. Un conducteur de bus de transport en commun ayant assisté à ces transferts a exprimé son soulagement. Selon les ministères de l'Intérieur et Sécurité, près de 450 colonnins ont été arrêtés entre la nuit du 31 décembre 2024 et les 1er janvier 2025 dans différents quartiers de Kinshasa. Cette vaste opération vise à réduire la criminalité et assurer un environnement plus sûr pour les habitants de la capitale, Kinshasa. Sécurité toujours en séjour dans la ville de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Le ministre congolais des communications et médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, à l'heure d'un entretien avec la presse locale, affirmé que si les problèmes de la guerre dans l'Est n'est pas résolu diplomatiquement, il le sera militairement. On l'écoute. Dans les discussions qu'on avait à Luanda, on a vidé tous les cahiers des charges ou toutes les raisons qui justifient l'agression rwandaise. Comme lui, le président rwandais, c'est le créateur, c'est l'autorité morale du M23, il savait que s'il signait cet accord, il mettait fin à la mort de son propre enfant, et il mettait fin à son circuit mafieux d'approvisionnement dans l'est de la RDC à coup d'assassinat, de viol, etc. Nous, quand on est parti d'abord pour montrer notre considération au médiateur, ensuite pour montrer notre prédisposition pour la paix. Le président angolais avait envoyé son ministre des Affaires étrangères là-bas pour demander des explications au président rwandais parce que lui-même aussi a trouvé que c'était discourtois, en tout cas pour un homologue, de ne pas répondre à une invitation qui était prévue en inventant un prétexte. Et les prétextes, il disait, avant que nous ne signions l'accord avec la RDC doit s'engager dans un dialogue direct avec les M23, ils doivent signer un accord avec les M23, ramener cet accord avec les M23 et nous on signe avec eux. Le président de la République l'a dit, même si ils pointent leur nez, encore qu'il faut qu'ils arrivent vers l'OUA, jamais on va négocier. Parce que nous voulons régler les problèmes de manière définitive. On avait les RCD, on avait les CNDP. Si on négocie avec eux, ça voudrait dire quoi? Qu'ils vont encore infiltrer notre armée. Alors, on a des déplacés, on a des pans de territoire qui sont occupés, mais on va régler les problèmes. Si on ne règle pas diplomatiquement, on les réglera militairement. Parce que il faut que la paix revienne une fois pour toutes. Et pour que, au bout des 30 ans, qu'on ne continue plus à voir la région de l'Est sous l'emprise du Rwanda. Dans la suite de l'actualité, les policiers doivent se réveiller et être vigilants pendant cette période de cette forte interpellation et de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugenie-Chela Komba, lors d'une parade militaire organisée par la police nationale congolaise à Kinshasa hier vendredi 3 janvier 2025. On l'écoute. Madame vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Excellence, les unités de la police nationale congolaise, garnison de Kananga, se ranger pour vous écouter. J'en appelle à la loyauté la plus totale au commandant suprême des chefs d'armée et de la police nationale, chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'en appelle à votre vigilance parce que la République démocratique du Congo est agressée. Parmi
a toujours des traîtres et des infiltrés proches de Rwanda. Attention et soyez très vigilants. À 10 mètres. Chacun doit connaître l'autre et les activités de l'autre. Bobate la mboka, bobate la biloko na bato na mboka. Toyo kaka mobilité, tilelo toza kosepela puisque musala na bino ezo monana. Toyo dipe ba difficulté na bino tozo salela yango. Et de l'autre côté, lors du passage du chef de l'État dans le Kasaï central, plusieurs questions ont été soulevées lors du briefing presse entre le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, et les gouverneurs de cette province qui auraient tenu certains propos contre le gouvernement central. Ces derniers a été rappelé à Kinshasa pour consultation par le ministère de l'Intérieur. Pour l'honorable Eliezer Tamboué, la situation du gouverneur du Kasaï central serait semblable à celle de Richard Moyège, ancien gouverneur du Lualaba. Il a dit dans ces duplex réalisés par John Arley Mutombo. Bon, c'est pas une crainte comme telle. J'ai juste alerté parce que ce que je sais est que dans une décentralisation, il y a le fonctionnement des entités territoriales décentralisées reconnues par la Constitution. Par conséquent, l'ingérence du gouvernement central peut créer des frustrations. Voilà pourquoi j'ai estimé à mon humble avis que nous devons faire attention parce que ce gouverneur-là a été élu et non nommé. Le fait pour lui d'avoir émis un point de vue et qu'il soit de manière officielle rappelé à Kinshasa pour consultation, je connais comment la politique congolaise fonctionne. Je doute fort que le monsieur viendra et retournera sitôt à son poste. Est-ce que vous en êtes sûr que c'est par rapport à son point de vue émis lors du passage sur le l'État ou bien il y a autre précédent? Je suis en train de présumer que ça devrait être ça parce que je me demande si c'est vraiment une simple coïncidence ou c'est par rapport à ça. Tout le monde a suivi la discussion du gouverneur du Kasaï central et les deux ministres nationaux. Et selon certaines indiscrétions, j'ai même appris qu'après ces points de presse, il y a eu des échanges en privé entre les membres du gouvernement central et les gouverneurs. Et qu'on lui aurait même promis qu'on ferait quelque chose contre lui. C'est dans ce sens-là, c'est sur le bas de cette triangulation-là que nous estimons, sans savoir réellement le contenu de ces rappels, nous estimons que ça devrait être ça. Au chapitre du commerce, lors d'une conférence débat organisée ce vendredi 3 janvier 2025 en marge de la 46e édition foraine de la Foire internationale du Congo Kinshasa, à laquelle ont pris part les professeurs d'université, chercheurs, opérateurs économiques, mandataires publics et experts du gouvernement, Julien Paluku a fait entendre que la République démocratique du Congo doit changer son modèle économique qui a montré ses limites depuis 1960 en migrant vers les secteurs de l'agro-industrie pour ainsi lutter contre la pauvreté. Je vous convie de les suivre. C'est ainsi que vous voyez la RDC, malgré ses 80 millions d'hectares de terres arables, il importe chaque année pour 3 milliards de dollars. Parce que la RDC n'a pas compris que les premiers besoins de la population, il est alimentaire. Alors, au lieu de baser sa politique économique sur le secteur agricole, la RDC, puisant son modèle du modèle colonial, il a continué avec le modèle basé sur le secteur minier. Et c'est ainsi que, malgré le fait que notre modèle soit basé sur le secteur minier, ça n'a apporté presque rien. J'ai déroulé quelques slides qui viennent de la Mercurial pour que vous voyez, je vous donne un peu pourquoi nous devons migrer et changer de modèle économique. Si vous lisez ces slides, vous allez comprendre par exemple que le cobalt, on va vous partager ça. La tonne de cobalt coûte aujourd'hui 24 000 dollars. Imaginez-vous tous les investissements qu'on fait dans le cobalt. Une tonne, 24 000. Mais si vous allez à Beni ou à l'Équateur
où on produit la papaïne. La tonne de papaïne est à 23 000 $. Alors la question, devons-nous aller vers le cobalt avec des investissements lourds ou aller vers la papaïne avec des investissements légers? Deuxième exemple, le cuivre. La tonne de cuivre est à 8 800 $, une tonne de cuivre. Tandis que la tonne du cacao, c'est dans les lettres, la tonne du cacao est à 11 590 $. Alors, professeur économiste, maintenant où est-ce que nous devons aller? Vers la tonne du cuivre qui est à 8 000 ou vers la tonne du cacao qui est à 11 000? Et donc, pour l'exposé d'aujourd'hui, c'est de dire, nous pensons que nous devons migrer vers un nouveau modèle économique basé sur le secteur agricole. Et sur en province, le chef de l'exécutif provincial Jacques Yaboula Katoué a partagé le vendredi 3 janvier dernier avec les enfants abandonnés ou orphelins pris en charge au centre Lukuni et d'autres centres d'hébergement pour le gouvernement provincial du Haut-Katanga, la jeunesse, désœuvrée ou pas, et au centre de ses priorités. Célébrer Noël avec les enfants de Lukuni est un signal fort du gouvernement provincial du Haut-Katanga pour marquer sa présence dans la prise en charge des enfants abandonnés. Au programme de cette célébration de la Noël avec les enfants vivant loin de leur famille, il y avait une messe d'action de grâce. Dans l'assistance, il y avait le pouvoir public, les assistants sociaux et des délégations de plusieurs orphelinats et centres sociaux comme la Maison de la Femme de Mounois, des jeunes de la Roachi, de l'orphelinat Saint-Joseph de Kasungami, des enfants de Nourou, ainsi que l'orphelinat Shindaïka. L'abbé Yvonne, curé de la paroisse Saint-Paul, a axé sa prédication sur l'amour de Dieu et tout naturellement, l'Eucharistie a clos la messe. Dans la deuxième partie de cette célébration de la Noël avec les enfants de Lukuni, l'administrateur du territoire de Kipushi et le représentant du grand chef Shindaïka ont remercié le gouverneur de province, Jacques Yaboula Katoué, pour cette action sociale en faveur des jeunes. Puis, s'en sont suivis 2 témoignages de jeunes pensionnaires et ex-pensionnaires du centre. C'est ainsi que la ministre provinciale du genre, Valérienne Mumba-Kiboko, a salué l'ampleur de ces projets du gouverneur de province qui recueillent les enfants abandonnés pour leur réinsertion dans la société. Le gouverneur Jacques Yaboula Katoué a pour sa part remercié Dieu car cette célébration est un acte d'espoir pour ces nombreux enfants en rupture familiale. L'objectif du gouvernement provincial, c'est de rendre ces enfants utiles à la société pour que et comme le veut la tradition, en cette période de festivités de fin d'année, Jacques Yaboula Katoué a octroyé des subsides en nature au centre de Lukuni et autres centres ou orphelinats de la contrée. Ce n'est pas tout. La société minière CEDEM a aussi apporté des dons en vivres. L'autre temps fort de cette Noël à Lukuni a été ce partage de repas en toute convivialité entre les autorités et les enfants avec ce match de football qui a opposé le jeune de Lukuni. En définitive, la prise en charge des enfants abandonnés est une priorité du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Et dans la province du Tanganyika, le chef de l'exécutif provincial de cette province, Christian Kitungwa, a obtenu un accord avec la société GLC de Cabinda pour réduire le prix du ciment dans toute la province. Désormais, les sacs de ciment des 42,5 de concentration sera vendu à 29 900 francs congolais et celui des 32,5 à 26 000 francs congolais. Cet accord prévoit une réévaluation de prix dans 3 mois avec l'objectif de réduire à la baisse le ciment. C'est un véritable ouf de soulagement pour la population du Tanganyika dès l'entame de l'année 2025. Le prix du ciment a été revu à la baisse sur toute l'étendue de la province grâce au leadership du gouverneur Christian Kitungwa Muteba. Lors de son itinérance dans les installations de l'entreprise JLC Kabimba, le chef de l'exécutif du Tanganyika a, au cours d'une séance de travail avec la JLC, évalué ce partenariat comme convenu il y a de cela 3 mois.
De commun accord, il a été décidé de la baisse sensible du prix, comme l'annonce le patron du Tanganyika. Et aujourd'hui, c'est avec joie que nous annonçons que le 42,5 revient à 29 900 francs congolais. Et le 32,5 revient à 26 000 francs congolais. Et ces prix, c'est au prix des détails. La consommation finale de la population, ce n'est pas le prix des grossistes ou le prix des revendeurs, mais le prix que la population va acheter auprès des revendeurs. Bien avant cette séance de travail, le numéro 1 du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, a visité les installations de la JLC Kabimba, de la montagne de calcaire au concasseur, l'entrepôt des ingrédients pour fabriquer le ciment, les laboratoires de contrôle physique et chimique, la salle de contrôle, la salle d'emballage et ensuite le bateau d'expédition propre à l'entreprise d'une capacité de 3 tonnes fabriqué sur place. Marqué par cet investissement de taille dans le Tanganyika, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba invite les investisseurs hésitants à emboîter le pas de la JLC qui travaille en toute quiétude et sécurité. Et l'amélioration des engagements, parce que vous connaissez ce que dit la loi, au moins 80% de main-d'œuvre congolais que vous devez avoir, c'est-à-dire au niveau de GLC. Donc, essayons de voir comment on doit améliorer pour permettre à ce que l'on soit dans le droit chemin. Le gouverneur Christian Kitungwa Muteba, qui milite pour le bien-être de sa population, a promis l'évaluation prochaine avec la JLC de la main-d'œuvre de cette entreprise qui doit privilégier premièrement les fils du terroir. D'une province d'Arinote, madame, messieurs, nous sommes là dans la province de la Lomami où le chef de l'exécutif provincial a lancé jeudi dernier une série d'enquêtes pour mettre la main sur le policier auteur du double meurtre des Chinois le mercredi 25 décembre 2024 à Mweneditu. C'est le gouverneur de province Iran Van Kalombo Moussoko qui l'a fait savoir à la presse locale. Il y a un événement malheureux qui nous invite ici à Mweneditu. L'événement, c'est le double meurtre de Chinois venus invités ici pour les travaux de construction de la RN1, la route nationale numéro 1, avec l'entreprise CREC6. Nous avons reçu l'appel aux environs de 10 heures, nous informant de ce policier indiscipliné qui a tiré sur les 2 Chinois, les 3 d'ailleurs, dont 2 sont décédés sur le champ et un a été soumis aux soins d'urgence et venait d'être transféré à Kinshasa via Mbujimai hier à 0h à minuit, je crois. Alors on ne pouvait pas rester indifférent, bien que l'on ait dépêché les services de sécurité de la place avec monsieur le maire de la ville, toute l'équipe de sécurité du conseil urbain de sécurité, mais également le commandant région militaire adjoint qui a été déjà ici depuis hier soir, a passé nuit ici. On s'était dit avec toute notre équipe du conseil de sécurité provincial qu'il fallait qu'on arrive sur les lieux pour nous enquérir de la situation et tenir un conseil de sécurité élargi pour comprendre ce qui s'est passé. Une petite incompréhension autour de la distribution des vivres à l'occasion des festivités ne pouvait pas conduire quand même au meurtre de semblables venus d'ailleurs pour l'exécution de travaux de la construction de la route nationale numéro 1. C'est comme ça que des mesures sévères ont été arrêtées. Les services de l'ordre ont l'obligation de rechercher partout où il se trouverait le délinquant pour le conduire devant le tribunal militaire de garnison pour qu'il soit jugé et condamné et même exécuté parce que l'exécution doit se poursuivre. Ce ne sont pas de mouches qu'il a abattues là.
Et ça sera tout pour cette première partie de ce journal. Madame, Monsieur, place à présent à la seconde partie. Le pôle judiciaire spécial dans la répression des actes du terrorisme a prononcé de peines sévères lors de ces 2 dernières sessions de 2024 concernant des attaques terroristes, dont l'attaque du café Aziz Istanbul à Ouagadougou, nous dit Africa News. En novembre et décembre 2024, le pôle judiciaire antiterrorisme du Burkina Faso a tenu ses 2 dernières sessions de l'année. Parmi les affaires jugées, l'attaque de 2017 du restaurant Aziz Istanbul à Ouagadougou, où 19 personnes ont été tuées. 2 accusés ont ainsi écopé de la réclusion à vie, alors que 85 autres ont reçu des peines de prison allant de 5 à 21 ans. Des amendes s'élevant de 2 à 10 millions de francs CFA ont aussi été infligées à certains d'entre eux. Dans un contexte marqué par une intensification des attaques djihadistes, notamment dans la région du Sahel, les autorités burkinabées ont décidé de placer 3 mineurs dans des centres spécialisés. En parallèle, 64 personnes ont été acquittées. Et pour terminer, les ministres allemands et français des Affaires étrangères sont arrivés hier vendredi 3 janvier 2024 à Damas pour montrer qu'un nouveau départ politique entre l'Europe et la Syrie est possible. Africa News revient pour les détails. Les ministres des Affaires étrangères français et allemands sont arrivés à Damas vendredi pour la première visite officielle en Syrie de hauts diplomates européens depuis la chute de Bachar al-Assad. Le ministre français Jean-Noël Barrot a visité l'ambassade de France qui a rouvert ses portes il y a quelques semaines après 13 ans de fermeture. Et il y a un peu moins d'un mois, un nouvel espoir s'est levé grâce à la mobilisation des Syriennes et des Syriens. L'espoir d'une Syrie souveraine, stable et apaisée, l'espoir que les aspirations des Syriennes et des Syriens puissent se concrétiser. C'est un espoir réel, mais c'est un espoir fragile. Et la France se tient aujourd'hui plus que jamais aux côtés des Syriennes et des Syriens pour concrétiser cet espoir. Jean-Noël Barrot a également échangé avec des leaders religieux chrétiens. De son côté, la ministre allemande Annalena Baerbock a souligné que le renouveau des relations entre l'Europe et la Syrie repose sur l'inclusion de tous les citoyens dans le processus politique. Les 2 ministres ont ensuite rencontré le nouvel homme fort de la Syrie, Ahmad al-Shara, chef du groupe HTC qui a renversé Bachar al-Assad, ainsi que des représentants de la société civile. La page météo est à suivre juste après nous, madame, messieurs. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal sur Salam Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par la Cadeco, votre banque de famille.